Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer. 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de l'actualité. Découverte du corps d'un chauffeur de transport en commun dans son véhicule à la gare routière de Thiès ce matin. Les sapeurs-pompiers se sont entourés de toutes les précautions pour enlever le corps dans ce contexte de Covid-19. 3 nouveaux décès et 115 nouvelles contaminations ont été recensées aujourd'hui. 26 cas graves pris en charge. Le président Macky Sall recommande de nouvelles mesures face à cette seconde vague, certes catastrophique pour notre économie, mais l'État ne doit nullement céder à la pression des acteurs économiques. Dr Thierno Thioune de la FASEG sera l'invité de cette édition. Vers des suppressions d'emplois à la Sonacos Ziguinchor, l'usine n'a pratiquement pas collecté de graines d'arachide ce mois-ci. Les travailleurs sont inquiets. Reportage à suivre avec Ignace Ndeye. Pas de vacances de Noël ce mois de décembre. Il y aura cours, sauf évidemment le 25 jours férié. Le calendrier a été réaménagé pour respecter le quantum horaire. Vous aurez les précisions du directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Nous irons en Guinée pour parler du décès d'un opposant en détention préventive. Roger Bamba, proche de l'opposant Cellou Dalein Diallo, est décédé ce jeudi en prison. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, merci de suivre Sud FM Sen Radio. Pape Abdoulaye assure la mise en onde de cette édition. Conducteur de 7 places retrouvé mort ce matin dans son véhicule à la gare routière de Thiès. Il s'agit d'un jeune d'une vingtaine d'années et ce matin, les sapeurs-pompiers se sont entourés de toutes les précautions pour enlever le corps dans ce contexte de Covid-19. Babacar Ndao, bonjour, vous nous donnez plus de précisions. Oui, bonjour Adjaratou Isenia. Le fait semble inédit et défait la chronique depuis ce matin à Thiès, plus précisément à la gare routière, où vous l'avez dit, ce jeune conducteur a été retrouvé mort dans son véhicule. Malaise ou pas, aucune information fiable pour l'heure ne peut être confirmée d'après les chauffeurs et autres acteurs du transport rencontrés sur place. Alertés, les sapeurs-pompiers, la police et les éléments du service d'hygiène de Thiès se sont déplacés sur le lieu avec un important dispositif sécuritaire pour enlever le corps du disparu. Un événement qui réveille la peur chez certains acteurs du transport à Thiès qui déplorent le relâchement noté dans le protocole sanitaire. Plus de respect du port du masque à la gare routière de Thiès, encore moins le respect du manifeste. Le nouveau président élu dimanche dernier à la tête du regroupement des chauffeurs de Thiès, Yacine Diop, estime n'avoir pas encore pris service, mais reconnaît qu'il faut plus de rigueur dans les gares routières pour éviter la propagation du virus. Pour rappel, le chauffeur serait originaire de Ngité dans la commune de Chériflo, département de Tivaouane, et son père habiterait Touba. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Merci beaucoup Babacar Ndao. La police a ouvert une enquête après la découverte du corps de ce conducteur de véhicule 7 places. Il a été retrouvé dans son véhicule ce matin à la gare routière de Thiès. Les sapeurs-pompiers se sont donc entourés de toutes les précautions dans ce contexte de Covid-19. Parlons justement de la pandémie avec le point du jour. 3 nouveaux décès et 115 nouvelles contaminations recensées par les autorités sanitaires ces dernières 24 heures. 26 cas graves sont pris en charge et les nouvelles transmissions communautaires sont enregistrées un peu partout. Dakar, Richard Toll, Kaolack, Koki, Matam, Bombay ou encore Ourossogui. Suivons les détails avec le directeur de la prévention, Dr Elhaj Mamadou Ndiaye. Sur 1544 tests réalisés, 115 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,45%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 52 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 63 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 9 à Dakar Plateau, 6 à Richard Toll, 5 à Louga, 3 à Kaolack, Mamel, Thiès et Touba, 2 aux Almadies, Koki, Gueule Tapée, Liberté 6, Matam, Parcelles Assainies, Podor et Saint-Louis, 1 à Bambey, Colobane, Dara, Fanok, Grand Dakar, Grand Yoff,
Kermassa, Liberté 5, Mbour, Ourossogui, Pikine, Sacré-Cœur 1, Yarakh et Yoff. 35 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 26 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mercredi 16 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 451 cas ont été déclarés positifs, dont 16 384 guéris, 355 décédés et donc 711 patients sous traitement. Les précisions du directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, concernant le bilan quotidien de la pandémie. 3 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures et 115 nouvelles contaminations, 26 cas graves actuellement pris en charge. Hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État a recommandé de nouvelles mesures sécuritaires et sanitaires face à la propagation du coronavirus dans ce contexte de seconde vague de la pandémie. Une seconde vague qui sera certes catastrophique pour notre économie, soutient Dr Thierno Thioune de la FASEC. Il souligne cependant que l'État ne doit en aucun cas céder à la pression des acteurs économiques. Dr Thierno Thioune répond à Hapsel Emmanuel. Alors c'est vraiment l'erreur qu'il ne faut pas commettre. En ces pareils moments, l'État doit rester fort. D'ailleurs, c'est la vocation de l'État, qu'en période de crise, que l'État puisse vraiment se dresser et montrer un peu toute la responsabilité qu'on attend de lui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de forces centrifuges aujourd'hui qui font du lobbying pour quand même mettre à dos l'État et l'amener à vraiment laisser faire, laisser aller, alors que c'est tout ce que cette maladie redoute. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'État doit encore se remobiliser parce que très sincèrement, il faut le dire, nous n'avons même pas encore pu sortir des premières conséquences, des soubresauts de conséquences de la première vague. Une deuxième vague, nous n'en sortirons pas indemnes. D'autant plus que déjà notre économie est à terre et les finances publiques sont déjà éprouvées parce que l'État a pris des mesures à la fois sociales, fiscales et des mesures budgétaires pour alléger un peu les couches vulnérables. Déjà, l'État peine à trouver des ressources supplémentaires, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez vu, pour la plupart des secteurs, et des difficultés existent. C'est pourquoi je crois que c'est le rôle de l'État, parce que c'est ça son pouvoir, d'aller dans le sens quand même de faire appliquer vraiment des mesures beaucoup plus contraignantes pour quand même passer. Mais aussi au-delà, je crois que c'est une chose que le président de la République alerte sur les velléités d'une seconde vague, mais c'est aussi de la responsabilité du président de la République parce que nous avons connu, et on le parle et on le dit souvent, que le Sénégal est un pays de grande diplomatie, qu'il a un pouvoir sur le plan international, qu'il est respecté, que l'État du Sénégal a une signature. Il faut user de ces pouvoirs-là parce qu'on parle d'un vaccin. Docteur Thierno Thioune, économiste, il sera notre invité tout à l'heure après la page sport. Restons dans le secteur économique avec ces inquiétudes dans le sud du pays où l'on va vers des suppressions d'emplois à l'usine Sonacos Ziguinchor qui n'a toujours pas collecté la moindre graine d'arachide. Un mois après le lancement officiel de la campagne, la situation est critique dans cette usine où les travailleurs craignent désormais pour leur emploi. Ignace Ndeye. Aujourd'hui, l'inquiétude est le sentiment le mieux partagé dans cette usine Sonacos Ziguinchor. En témoignent les propos de ce travailleur trouvé dans son poste en attente d'activité. L'usine tourne à bas régime. Une centaine d'emplois menacés et à ce rythme, on va tout droit vers des suppressions d'emplois. Se désole le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'usine Sonacos Ziguinchor, Samba Badji. Mais oui, quand nous mettons tout le dispositif en place pour recevoir des graines et que les graines ne nous arrivent pas, il va de soi que le dispositif là peut être levé dans l'attente d'une amélioration de la situation. Et ça, on risque de perdre des emplois à court terme. Bon, nous, on est encore là, les graines ne nous arrivent
n'arrive pas, les intermédiaires n'amènent pas les graines et ça nous amène vers des situations très 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 compliquées. La situation est critique, vraiment critique en ce moment. À l'usine Sonacos Ziguinchor, les activités se résument à l'évacuation d'un petit stock de graines d'arachide collecté l'année dernière à l'usine. L'usine est en train de tourner à bas régime parce que quand même il y a un petit stock de graines d'arachide qu'on est en train d'évacuer. Question de faire de la place pour la collecte qui doit venir. Il y a des travaux qui sont en train de se terminer, d'être améliorés pour qu'on puisse attaquer efficacement la campagne 2000. Une campagne difficile, plus que difficile en ce moment à l'usine Sonacos Ziguinchor où les travailleurs qui craignent pour leur emploi expriment à la fois leur inquiétude et leur désarroi. Nous sommes là au niveau de la Sonacos attendant désespérément des graines. On a peur. Je suis préposé à la réception des graines mais aussi au déchargement de ces graines. Mais jusque-là, on n'a pas vu de camion. C'est pourquoi nous sommes inquiets, très inquiets franchement. Près d'un mois après le lancement officiel de cette campagne de commercialisation arachidière, pas un seul camion chargé de graines d'arachide n'a franchi le seuil de l'usine Sonacos. Une usine où les travailleurs inquiets, déboussolés, craignent pour leur emploi. Ziguinchor, Ignace des Sud FM. Projet de création d'une zone industrielle à Nangalma, le collectif des impactés de la zone ciblée s'oppose à la délibération qui porte sur 65 hectares au milieu de leur champ de culture. 60 familles impactées demandent l'arbitrage de l'État de Mandiaï. Le collectif des impactés du projet zone industrielle Technopole de Gat, composé de 60 familles réparties dans les deux villages de Ngui, Seu et Gat, sont très remontés contre la délibération sur 60 hectares pour la mise en place de ce projet. Ces paysans impactés qui ont rencontré la presse disent non à ce projet au niveau de leur champ de culture. Abdou Ndiaye est le président du collectif des impactés du projet zone industrielle Technopole d'Ndangalma. Le maire Morngom a délibéré abusivement 65 hectares vers les deux villages, le village de Tablongoran ou Ngit Ndiayen, le village de Ngit Cherdien, le lycée de Gat et le collège de proximité. Ce qui n'est pas du tout normal. Il dit qu'il va installer des usines là-bas. Ils n'ont pas fait d'études environnementales, ils n'ont pas consulté les paysans ou les impactés. Ils sont uniquement vus et discuter avec les chefs du village, qu'ils ont trompé même. Ils ont dit aux chefs du village qu'on va faire le projet uniquement dans l'ancienne carrière. Les paysans sont là, ils ne sont pas du tout d'accord. Ce qui est sûr et certain, l'irréparable risque de se produire. Si Morngom ne laisse pas les terres là, vraiment, il peut même y avoir des morts. Ce collectif lance un appel aux autorités du pays pour mettre fin à un tel projet. Nous lançons donc un appel à toutes les autorités de la République et en même temps le président de la République, Macky Sall. Ils interviennent. Sinon, si mort persiste, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura une guerre sanglante ici. Nous voulons que, vraiment, mort laisse nos terres. Lui, c'est un ministre, il a beaucoup de terrain ici. Mais pourquoi il a laissé ces terrains et est venu pour prendre nos terrains? Nous ne serons pas d'accord. Nous sommes contre aussi l'emplacement. Ce projet, dira-t-il, va étouffer les populations riveraines. Diourbel, Sud FM, Adamandiaï. Sud FM, l'info, c'est ici. Les vacances de Noël déplacées en janvier, mais les fêtes de Noël et les jours fériés sont maintenus. L'État veut ainsi pouvoir respecter le quantum horaire après la fermeture des écoles en mars dernier à cause de la pandémie. Voici les explications du directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Moustapha Diagne. Oui, vous savez que l'école traditionnellement ouvrait ses portes au mois d'octobre, dès le début d'octobre. Donc de octobre à décembre, en fin décembre, on prenait les fêtes. Mais c'est une année spéciale. Les élèves qui sont aujourd'hui dans les écoles sont restés donc du 16 mars à maintenant au 12 novembre sans fréquenter les classes. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de sa volonté de respecter le quantum horaire, a décidé d'en tirer la conséquence. La conséquence, c'est de déplacer les vacances de Noël qui sont différentes de la fête de Noël. Ça aussi, il faut le relever. Donc, ces vacances-là sont différées et sont programmées à partir du 30 janvier et se termineront le 8 février. Donc, c'est compréhensible. Nous avons été en année spéciale. La conséquence, c'est que donc, il faudra donc déplacer toutes les vacances pour que les enseignements apprentissages se déroulent
dans un cadre correct. Une seule école pour l'éducation nationale. Il y a une seule école, donc que ce soit privé ou public. Donc toutes ces écoles-là dépendent du ministère de l'Éducation nationale. Pas de vacances de Noël ce mois de décembre. Les élèves vont poursuivre les apprentissages enseignements pour respecter le quantum horaire après les fortes perturbations enregistrées à l'école à cause de la pandémie du coronavirus. Restons à l'école avec cette affaire qui défraie la chronique depuis hier, la vente de gadgets avec un liquide alcoolisé. Les chefs d'établissement du collège Sacré-Cœur et de Massaërniane ont décidé de prendre des mesures particulières. Seuls les vendeurs qui respectent les règles établies par la direction de l'école sont autorisés à faire du commerce dans l'enceinte de l'école. Pas de bonbons, pas de jouets, seule la nourriture est acceptée. Cependant, à l'extérieur, difficile de surveiller les élèves radicènes. C'est la récréation dans cet établissement privé. Les élèves sont devant les cantines pour acheter leur goûter, mais restent dans l'enceinte de l'école. Ce sont des vendeurs autorisés à s'y installer pour éviter la vente de n'importe quel produit. Frère Gabriel Aloïs Diouf, directeur adjoint du cours Sacré-Cœur. Pour que les enfants puissent manger sainement. Et pour ça, nous avons des rencontres. Nous faisons une rencontre avec tous les vendeurs en début d'année. Alors pour en quelque sorte exprimer le souhait par rapport à la tenue un peu de la vente et à ce qu'on voudrait et à comment on voudrait que ça se passe. Et surtout aussi par rapport au service d'hygiène, par rapport à tout ce qu'il faut, tout ce qui va dans le sens de la vente, permettre aux enfants de manger sainement, aussi respecter les règles. Les mêmes dispositions sont prises à Massaërniane 2, un établissement public. Pas de bonbons ou de gadgets, les règles sont claires. En tant que structure scolaire, nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour que ces produits mal fabriqués ne fassent pas tache d'huile au niveau de notre établissement. La preuve, ici, à l'école Massaërniane 2, on n'admet même pas de vendeuse. J'ai créé une cantine et c'est la cantine qui alimente les enfants aux heures de récréation. Donc il n'y a aucune vendeuse au sein de l'école. Non loin de là, des vendeuses de bonbons et de jouets se sont installées aux alentours d'une autre école privée. Ce liquide alcoolisé y était vendu, estime cette dame qui ignorait sa composition. ñun de ñu ngi ci woon waaye bu ñu waxee dañoo arrêté parce que xamuñu ci woon dara ndax nit boo sañoon doo jaay loo xamante day lor doomu jàmbur ndax ku nekk jaboot nga ma ne ku nekk jaboot nga ci kaw la war a doon bu dugg si woon fii ñun duñ ko jaay. Le contrôle devient difficile donc à l'extérieur des écoles. La responsabilité des parents et des corps de contrôle est engagée. Maintenant, il revient aussi aux parents de sensibiliser les enfants pour qu'ils n'achètent pas les produits de la rue. Bon, quant à le retour à la maison et par exemple la venue à l'école, ça c'est du ressort de la famille. C'est la famille qui doit sensibiliser l'enfant. Et une fois l'enfant arrivé à l'école, ce qui est sûr et certain, c'est peut-être au bon Dieu, bon vraiment il est épargné de ces dangers. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du service qui doit faire le contrôle de la consommation. Ces chefs d'établissement appellent les parents à plus de vigilance. Radicène, des jouets gadgets pour enfants contenant liquide sucré et alcoolisé sur le marché. Les autorités ont réagi. Les distributeurs ont été arrêtés. Cette affaire, selon SOS Consommateurs, pose encore une fois la question du contrôle de nos frontières. L'organisation qui va se constituer partie civile dans cette affaire demande à l'État de veiller à la sécurité des populations exposées aux dangers en permanence. Maître Massornakan, président de SOS Consommateurs avec Mame Diarra Da Silva. Je voudrais d'abord féliciter les services du commerce intérieur qui ont réagi très rapidement et de façon efficace parce que lorsque une de vos journalistes m'a envoyé la vidéo, j'ai tout de suite saisi les services du ministère du Commerce. Donc je suis heureux qu'ils aient pu très rapidement faire enquêter et appréhender des délinquants. Alors c'est la preuve que nos populations sont constamment exposées à des dangers et l'État doit assurer leur sécurité. Mais il faut dire que l'État doit augmenter les moyens de contrôle et de lutte, notamment du ministère du Commerce, les laboratoires notamment, les services de douane, par exemple, mettre un laboratoire là-bas au port, contrôler davantage les frontières terrestres et augmenter
évidemment les capacités de la police, de la gendarmerie, etc. Alors, nous, au niveau de SOS Consommateurs, nous allons nous constituer partie civile dans cette affaire et nous demandons déjà à monsieur le procureur de la République de ne pas les envoyer en flagrant délit, mais de faire ouvrir une information judiciaire pour permettre qu'on puisse enquêter à fond dans cette affaire pour connaître les filières mafieuses qui ont l'habitude d'importer des poisons, y compris les faux médicaments, et il faudra leur appliquer des sanctions exemplaires et dissuasives et pas seulement des sanctions financières. Réaction recueillie par Mame Diarra Da Silva. Préservation de la biodiversité au Sénégal. Des stratégies seront mises en place pour restaurer, conserver, valoriser la biodiversité afin de fournir de manière durable des biens et services avec un partage équitable pour contribuer au développement économique et social. Une rencontre organisée par l'Union internationale pour la conservation de la nature se tient depuis hier à Mbour. À l'issue de ce conclave, un groupe de travail composé d'experts, de chercheurs et de membres de la société civile sera mise en place pour réfléchir et apporter une contribution à la dynamique de gestion durable de la biodiversité au Sénégal. Moustapha Sall. La biodiversité est fortement menacée au Sénégal. Beaucoup d'espèces sont en voie de disparition. L'Union internationale de la conservation de la nature travaille pour l'identification des menaces qui impactent le plus sur la biodiversité. Alioune Faye est le directeur régional de l'UCN, Afrique centrale et occidentale. L'état de la biodiversité au Sénégal, l'établissement de cet état, c'est justement l'objet de l'atelier, c'était justement l'objet de l'étude. Il y a eu de grandes menaces, beaucoup d'espèces fortement menacées qui disparaissent. Quand je dis espèces, je parle d'espèces animales et espèces végétales. Environ, il y a 30 ans, je me rappelle bien, on parlait de 40 éléphants dans le Nyokolokoba, après 10, après on parlait de 3. Ça fait plusieurs années, pratiquement on n'en a plus. Beaucoup d'autres espèces de la grande faune viable ont disparu. Il en est même des espèces végétales. Mais ce que nous cherchons, surtout au niveau de cet atelier, l'évaluation de l'état de la biodiversité. Pendant 2 jours que les participants apprécient les menaces qui ont été identifiées, s'accordent sur l'existence, la véracité de ces menaces et puis identifient les causes de ces menaces. Associer les activités de développement économique à des activités de maintien de la biodiversité. Au-delà des moyens nécessaires mis à la disposition des chercheurs, il faut un éveil des consciences pour la conservation de la nature. Je me nomme Sharahabil Mohamed Mahmoud. Je suis écologue-botaniste, maître de conférence à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Ce qu'on appelle dans le jargon scientifique les relations homme et biodiversité. Relations homme-plante, relations homme-animal. Donc quand on perd la biodiversité, on perd un patrimoine. Il faut déjà un réveil de conscience. Il faut que la population sache que tout ce qui nous entoure, nous avons besoin de ça pour notre économie, pour notre santé, pour notre bien-être et que tout et chacun doit être responsable de la conservation de cette biodiversité. Ça ne doit pas être l'affaire de l'État ni d'un chercheur. Ensuite, il faut que l'État met les moyens nécessaires pour que les chercheurs puissent faire les études nécessaires pour la connaissance de cette biodiversité-là. À l'issue de cette rencontre, un groupe de travail composé d'experts, de chercheurs et de membres de la société civile sera mis en place. L'objectif est de réfléchir pour apporter une contribution à la dynamique de la gestion durable de la biodiversité au Sénégal à l'horizon 2030 et 2050. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Et puis cet appel de détresse de la famille de Souleymane Niakhaté décédé le 28 novembre dernier à Barcelone, la famille a sollicité et attend encore l'appui de l'État pour le rapatriement du corps. Aucune action officielle pour l'heure, se désole la famille. Une réaction que je vous propose d'écouter. Voilà, je m'appelle monsieur Yankouba Niakhaté. Je suis le grand frère de Souleymane Niakhaté, décédé le 28 novembre à l'hôpital Del Mar de Barcelone. Depuis qu'on nous a informé du ce décès, alors on a tenté de nous rapprocher de Horizon Sans Frontières auprès de M. Boubacar Sey. Il nous a dit que c'est une seule personne qui peut vous aider, c'est monsieur le président de la République, M. Macky Sall. Donc c'est à ce moment qu'on a lancé un appel. La famille a ouvert un compte pour un levée de fonds, pour demander un élan de solidarité. C'est ce que nous avons fait. Jusqu'au jeudi passé, M. Assogba, directeur de cabinet de M. Moïse Sarr, ministre, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, nous a appelé pour nous dire que l'État a reçu le certificat de décès et la préfecture de la société qui s'occupe des rapatriements basés en Espagne. Il nous a dit que l'État va en tout cas vous aider. Donc, aider la famille. Donc, après, il nous a dit que j'ai remis votre numéro au ministre, il va vous appeler. Mais actuellement, il est à Réunion. Maintenant, depuis jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. Nous, notre problème, c'est quoi? Notre maman, depuis que le décès a eu lieu, depuis le 28 jusqu'à présent, elle ne mange pas, elle ne dort pas.
elle passe tout son temps à pleurer. C'est une vieille maman. Et puis, direction la Guinée, où nous avons appris ce matin la mort d'un opposant en prison, Roger Bomba, proche de l'opposant Cellou Dalein Diallo, est connu pour ses critiques acerbes envers le pouvoir et était en détention provisoire préventive depuis 3 mois pour troubles à l'ordre public. Malgré les appels de ses avocats pour sa prise en charge sanitaire, l'opposant souffrait de maux de ventre. Il est finalement décédé ce jeudi en prison, une annonce qui suscite indignation et colère chez des activistes et les droits de l'OMIS et autres acteurs politiques qui dénoncent des cas de mort de plusieurs détenus dont certains sont arrêtés pour des infractions mineures. En Guinée, après toujours l'investiture du président Alpha Condé, son principal challenger parle d'une parodie d'investiture et appelle les Guinéens à continuer la lutte pour arracher sa victoire des mains de son rival. À la faveur d'une conférence de presse organisée ce jeudi, Cellou Dalein Diallo prévient ses compatriotes. Il ne faut pas compter sur la communauté internationale. La correspondance de Amadou Ouribari. Malgré son appel aux Guinéens à empêcher l'investiture d'Alpha Condé, celui-ci a prêté serment mardi devant plusieurs chefs d'État africains. Cellou Dalein Diallo, qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, ne s'avoue pourtant pas vaincu. Le chef de file de l'opposition guinéenne accuse le chef de l'État de confisquer sa victoire. Alpha Condé s'est rendu compte très tôt qu'il a perdu cette élection, a mobilisé les administrateurs territoriaux, la CENI et la Cour constitutionnelle pour changer les résultats issus des urnes et se faire proclamer vainqueur. Et pour faire passer son hold-up électoral, il a déclenché dès le lendemain du scrutin des violences inouïes contre les militants et responsables de l'UFDG et de l'ANAT. Visiblement très remonté, Cellou Dalein Diallo dresse un bilan macabre de 10 ans de gouvernance du président Alpha Condé qui rempile avec un nouveau mandat de 6 ans. Le bilan provisoire de ces violences est aujourd'hui de 48 morts, 300 blessés par balle, près de 400 arrestations, d'importants dégâts matériels. Cellou Dalein Diallo, qui perd pour la 3e fois face à Alpha Condé, se montre cette fois-ci intraitable. Il persiste et signe qu'il a bien gagné l'élection présidentielle et appelle ainsi les Guinéens à poursuivre la lutte pour son investiture. Nous faisons désormais face à un véritable terrorisme d'État instauré par Alpha Condé. Hors de question pour l'UFDG et l'ANAT de renoncer à la lutte pour le triomphe de la vérité des urnes et la reconnaissance de notre victoire. Le principal opposant au régime Alpha Condé invite les Guinéens à se tenir prêts pour des séries de manifestations dans les prochains jours en vue de faire partir le président Alpha Condé du pouvoir. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. En France, Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 ce jeudi, a annoncé l'Élysée. Conformément aux consignes sanitaires, il sera placé en isolement pendant 7 jours. Ses contacts, le Premier ministre Jean Castex, le président de l'Assemblée nationale ainsi que la Première dame se placent également à l'isolement. Les sports, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Adia, nous ouvrons cette page des sports par le judo avec les championnats d'Afrique 2020, les compétitions qui débutent aujourd'hui à Antananarivo. Je rappelle que le Sénégal est représenté par 8 combattants. Nous parlons de la reprise du championnat de football agité par les responsables du football sénégalais. Ils ont été reçus par le ministère des Sports. Aujourd'hui, le sport est permis. Cependant, il y a des craintes avec donc la prise en charge des tests de Covid. Nous écoutons à ce propos Djibi Wade. Il est le président de Niakhate, mais également vice-président de la Ligue de football professionnel. Bon, écoutez, rencontre ou pas rencontre, moi d'habitude, moi je suis de caractère très optimiste, mais ça aussi je vous le dis, après la rencontre avec le ministre, je ne vais pas vous dire la teneur de la rencontre, mais aussi je suis sorti satisfait et optimiste, parce que quand même je sais qu'après le ministre va prendre son bâton de pèlerin, il va voir son collègue de l'intérieur et de la santé. Et ensuite, je pense que aussi le ministre, il comprend les enjeux, autant lui il comprend les enjeux, autant aussi le président de la République connaît ces enjeux-là. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, le sport organisé, collectif, quand même, va connaître une certaine exception. Ça, je le crois, je le crois. Si c'est les frais de cost, les équipes ne sont pas prêtes à supporter ça. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on nous allège les tests, qu'il n'y ait pas d'abord ça, qu'il n'y ait pas de tests. Parce que quand même, Malik, quoi qu'on peut se dire, aujourd'hui, quand vous rentrez dans une mosquée, il n'y a pas de test. Et le football, c'est 11 personnes multipliées par 2 plus 3 arbitres. Et plus ça, plus les barres de touche qui ne font pas plus de 10 personnes.
Donc moi je pense aujourd'hui, s'il n'y a pas de public, on n'a pas besoin de faire. Ça, bon, ça c'est ma conviction personnelle, c'est la conviction de mon club Nia Italie. Donc aujourd'hui, pour des clubs qui paient des salaires de 50 000 francs et qui difficilement le font, si on voulait faire des tests de 40 000 francs par personne et par semaine ou par mois, ça va être extrêmement difficile. Pour le mois, les tests, je pense que ça, à moins que l'État le prenne en charge, ou une autre, les clubs ne peuvent pas le faire. Ça, il est hors de question. C'était donc le président de Nia Italie, par ailleurs, vice-président de la Ligue de football professionnel. Nous terminons par le championnat anglais qui boucle aujourd'hui sa 13e journée avec Aston Villa, Burnley et Sheffield United qui fera face à Manchester United. Merci beaucoup El Hadj Malick. Sud Midi, l'invité. Docteur Thierno Thioune, notre invité, répond à Habseïli Malouane. Voilà, docteur Thierno Thioune, bonjour. Bonjour Abba. Voilà, vous êtes maître de conférence à la FASEG et directeur des études du CREFDES. Une seconde vague du coronavirus sera insupportable pour le pays et l'économie. Cette crainte du président de la République face à la recrudescence des cas de Covid-19 est-elle fondée? Fondée à bien des égards, oui, parce qu'en réalité, vu la nature d'abord de la maladie, mais aussi au regard aussi du relâchement qu'on a noté depuis un certain temps au niveau de nos concitoyens. D'abord, pour la nature de la maladie, vous constatez avec moi que dans les pays qui ont été les foyers de cette maladie, tous ces pays ont connu une deuxième vague et pour certains même une troisième vague. N'eût été l'arrivée du vaccin de ces derniers temps qui a un peu dissipé les craintes, pour la plupart de ces pays, une troisième vague ferait ravage. Pour le cas d'espèces de notre pays, les comportements aussi aujourd'hui de nos concitoyens laissent à croire qu'une deuxième vague serait très fatale à la fois d'abord pour les populations du point de vue sanitaire, mais par ricochet l'ensemble de l'économie. C'est pourquoi moi je suis convaincu fondamentalement qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de changement de comportement et s'il n'y a pas de mesures coercitives allant dans le sens vraiment de faire adopter à toutes les populations des mesures barrières nécessaires, une deuxième vague serait advenue. Aujourd'hui, il est bien clair que une deuxième vague serait vraiment ce qu'on appelle un coup de massue pour l'économie. Aujourd'hui, lorsqu'on déclarait la pandémie au mois de février-mars, après 2 mois, moi j'avais dit que si après 3 mois, on n'arrivait pas à faire une maîtrise très rapide de cette maladie, tous les secteurs de l'économie allaient souffrir. Aujourd'hui, on est à presque, disons, 9 mois de cette maladie. Pratiquement, on est au 3e scénario. Vous voyez que tous les secteurs sont impactés. La preuve, lorsque l'État avait mis en place les premières mesures de couvre-feu d'état d'urgence, il y a eu des remous de la part des populations parce que certaines d'entre elles étaient très fatiguées. Aujourd'hui, on le note dans les secteurs, notamment l'hôtellerie et le tourisme et la culture, ce qui veut dire que tous les secteurs sont impactés. Les concitoyens qui sont pour la plupart occupés par l'informel peinent à joindre les deux bouts, ce qui fera que vraiment une deuxième vague à un confinement ou un état d'urgence ou un couvre-feu serait insupportable pour les groupes. Vous disiez donc que l'État doit prendre des mesures coercitives. Est-ce que l'État doit céder à la pression des acteurs économiques et donc revenir sur ces mesures restrictives prises pour freiner net l'élan de la Covid-19? Alors, c'est vraiment l'erreur qu'il ne faut pas commettre. En ces pareils moments, l'État doit rester fort. D'ailleurs, c'est la vocation de l'État, qu'en période de crise, que l'État puisse vraiment se dresser et montrer un peu toute la responsabilité qu'on attend de lui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de forces centrifuges aujourd'hui qui font du lobbying pour quand même mettre à dos l'État et l'amener à vraiment laisser faire, laisser aller, alors que c'est tout ce que cette maladie redoute. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'État doit encore se remobiliser parce que très sincèrement, il faut le dire, nous n'avons même pas encore pu sortir des premières conséquences, des soubresauts de conséquences de la première vague. Une deuxième vague, nous n'en sortirons pas indemnes. D'autant plus que déjà notre économie est à terre et les finances publiques sont déjà éprouvées parce que l'État a pris des mesures à la fois sociales, fiscales et des mesures budgétaires pour alléger un peu les couches vulnérables. Déjà, l'État peine à trouver des ressources supplémentaires, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez vu, pour la plupart des secteurs, des difficultés existent. C'est pourquoi je crois que
c'est le rôle de l'État, parce que c'est ça son pouvoir, d'aller dans le sens quand même de faire appliquer vraiment des mesures beaucoup plus contraignantes pour quand même passer. Mais aussi au-delà, je crois que c'est une chose que le président de la République alerte sur les velléités d'une seconde vague, mais c'est aussi de la responsabilité du président de la République, parce que nous avons connu, et on le dit souvent, que le Sénégal est un pays de démocratie, de grande diplomatie, qu'il a un pouvoir sur le plan international, qu'il est respecté, que l'État du Sénégal a une signature. Il faut user de ces pouvoirs-là, parce qu'on parle d'un vaccin. C'est vrai que nous sommes économiquement encore très petits, nous ne posons pas de poids, mais nous pouvons user du poids diplomatique pour faire venir très rapidement ce vaccin qui pourrait nous sauver éventuellement d'une seconde vague. Parce qu'au-delà de l'alerte aussi, il faut des actions concrètes qui vont venir assurer les populations pour ne pas les amener à sortir encore dans la rue et à aussi revendiquer leur liberté. Sud FM vous remercie, docteur Thierno Thioune. Je rappelle que vous êtes docteur en économie. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM
SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Habsa Eliman Wan. Bonjour. Fixation du maquis sur Dakar, une ville, 1000 enjeux. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que longtemps passé entre les doigts du régime en place, la ville de Dakar représente un enjeu de taille pour les acteurs politiques. C'est du moins la conviction de l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Serigne Thiam. Il reste persuadé que l'entêtement du régime en place à vouloir vaille que vaille contrôler la ville de Dakar, quitte à la supprimer, réside du fait que la perte de la capitale sénégalaise sonnerait comme une illégitimité des tenants du pouvoir au niveau local. Toujours dans les colonnes du confrère de l'avenue Bourguiba, Serigne Thiam considère qu'après la mise à l'écart d'Amadou Ba, le camp du pouvoir se cherche toujours, subissant ainsi les contre-coups de sa météo. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, est la carte maîtresse de l'opposition qui est en quête d'unité et de mise en place d'une coalition forte selon les Échos. Khalifa Sall poursuit sa randonnée politique auprès des leaders de l'opposition. Après Ousmane Sonko, Momar Souran et le CRD, l'ex-édile de Dakar a rencontré Mamadou Diop Decroix. Réflexion autour d'un large front, opposition s'unir ou périr, intime conviction de Tribune qui souligne que cette opposition fait face au choc des égos et doit le dépasser. C'est la seule condition pour exister sur la scène politique et pouvoir mieux exercer une pression et pouvoir ainsi peser sur la balance. Restons dans la sphère politique avec le comité de pilotage du dialogue national, avec Rewmi Quotidien, selon qui il se susurre que Famara Ibrahima Sagna a quitté la présidence du comité. Une information qui jusqu'ici n'a pas encore été démentie selon le confrère qui revient en détail sur les tractations souterraines préférées au dialogue national. Démission de Famara Sagna, le vrai du faux nous est conté par l'Observateur qui titre ce matin sur ABC confesse ses misères, confiné qu'il est à la médiature sans moyens. Il confie au confrère que la médiature ne dispose d'aucun matériel roulant. Le médiateur n'a même pas de véhicule de fonction et précise que compte tenu des enjeux énormes de la charge, je cite, « Je ne peux pas me plaindre, piailler ou pleurer ». Intéressons-nous à présent à la flambée des cas de Covid-19 avec Macky Sall, qui exige dans le soleil de nouvelles mesures prises en Conseil des ministres. Nous allons vers une réactivation des centres de traitement des épidémies. Il exhorte également le ministre concerné à remobiliser et motiver le personnel de santé et souligne que les services d'urgence et de réanimation seront renforcés. Sud Quotidien signale que 2 décès, 120 nouvelles contaminations et 23 cas graves ont été recensés hier mercredi 16 décembre 2020. Parlons toujours de la Covid-19 et des mesures restrictives avec l'enquête, avec notamment l'insurrection culturelle. Des acteurs de la culture sont au bord de l'apoplexie. Ils disent stop à l'État et annoncent un sit-in. Daniel Gomez, le président de l'AMS, parle de 100 milliards de francs CFA de pertes pour toute la culture. Le confrère signale que la rencontre hier entre les acteurs et le ministre de l'Intérieur n'a rien donné. Vox
Vox Populi s'intéresse aux gadgets qui ont envahi le marché en cette fin d'année, avec de l'alcool, dont des jouets pour enfants. L'analyse du produit par le laboratoire du ministère du Commerce révèle un goût fruité et de l'alcool à 6%. Le commerçant distributeur de jouets a été arrêté hier à Thiaroye. Vox Populi revient sur les traces d'un gadget alcoolisé de Campement Ngexor à Cité Gabon de Rufisque en passant par Thiaroye, Mbour et Dakar. Là s'intéresse à l'apparition tous azimuts de nouveaux messies au Sénégal, l'ère des prophètes en toc. Pour Djibi Diakhaté, sociologue, ces gens peuvent s'adonner à des activités extrémistes. Et selon Imam Kanté, imam à la mosquée du Point E, il faut dénoncer également le silence des autorités religieuses. Libération ne passe pas sous silence l'affaire du contrôleur des impôts et domaines spécialisé dans le banditisme foncier sur la piste d'une mafia. Babacar Dia a passé sa première nuit en prison, 3 contrôles judiciaires distribués. Il lui est reproché 2 opérations foncières à Ngor portant sur 400 millions de francs CFA. En sport, Stades le quotidien du sport titre ce matin sur FIFA Prix the Best 2020 décerné ce jeudi. Messi et Ronaldo détrônés par Lewandowski, c'est la question que se pose le confrère. Messi et Ronaldo ont eu 11 trophées à eux deux. Lui est brillant sur la scène européenne. Messi est le roi d'un pal Barça et CR7 coule des jours plus tranquilles à la Juve. Terminons par Sunu Lamb. Ama Baldé Siteu, duel de bad boy en chiffres. Siteu âgé de 31 ans, Ama de 30 ans. Le confrère revient sur la carrière des 2 lutteurs. Siteu totalise 11 ans dans la lutte et Ama 12 dans l'arène. Côté victoire, Siteu a à son compteur 11 alors que Ama comptabilise 12 victoires. Pour ce qui est des défaites, Siteu en a 4 et Ama 2. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay.
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Isognan. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres développés. Découverte d'un corps ce matin à la gare routière de Thiès. Il s'agit d'un chauffeur de transport en commun, la vingtaine. Les sapeurs-pompiers ont pris toutes les précautions pour enlever le corps dans ce contexte de Covid. La pandémie qui progresse, 3 nouveaux décès, 115 nouvelles contaminations recensées, 26 cas graves pris en charge. Le président Macky Sall recommande de nouvelles mesures face à cette seconde vague, certes catastrophique pour notre économie, mais l'État ne doit pas céder à la pression des acteurs. Vous avez entendu l'analyse de notre invité, Dr Thierno Thioune de la FASEG. Pas de vacances de Noël ce mois de décembre. Il y aura cours, sauf évidemment les jours fériés. Le calendrier réaménagé pour respecter le quantum horaire. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Abdoulaye qui a assuré la mise en onde. Le journal en wolof à 13h. Ce sera avec El Hadj Malick Ndiaye. Bonne suite de programme.